10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. À travers une jeunesse accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique, l'Afrique deviendrait mécaniquement le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Troisième mardi du mois, les experts branding, Kinshasa, avec 10 000 codeurs. Du lundi au vendredi, 20 h heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Conseils, retour d'expérience, savoir-faire, savoir-être, autour du baobab, dans la tradition orale africaine, les experts distillent une connaissance utile à une jeunesse désormais sans repère, qui tente de voir ailleurs si l'herbe est plus verte, qui risque sa vie, alors que le numérique tend les bras à la jeunesse. Les besoins sont énormes. La grande sœur Laetitia Massa, ce soir avec nous. Branding, pas de marque sans site web. Après le branding, pas de marque sans logo. Entrepreneurs, préparez-vous. Encore du bon et du lourd ce soir. Avec le grand frère Maxime, avec nous. Kinshasa, partenaire stratégique de 10 000 codeurs. Kinshasa, spécialiste en branding. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique, avec des entrepreneurs qui comprennent ce que c'est que le branding, qui développent leur marque et qui partent d'une idée pour avoir une marque connue dans le monde entier. Le football, c'est sa vie. Il connaît tout. Les règles, les tactiques, le jargon, les joueurs, les transferts. Il aurait aimé devenir pro, mais... Joseph, il n'y a personne dans la but. Cadre la balle, pardon. Oh, mais j'ai cadré, j'ai tiré. Non, c'est pas ma faute, c'est la faute de match aussi. J'ai pas la BS dessus, j'ai pas la BS. Ça a glissé, mais c'est pas ma faute. Fuck you, man. J'ai fait ça glisser. Ça a glissé, les balles est parti comme ça. C'est pas ma faute, non. Ça, c'est bien, Joseph. Il aurait pu trouver toutes les justifications. La semaine dernière, c'était à cause du soleil. Mais le soleil m'a piqué les yeux. Il y a trop de soleil ici, ça pique. Ensuite, c'était le sable. Il y a trop de sable sur le terrain, c'est la faute du sable. Et une fois, il nous a même sorti cette excuse. Ah, j'ai mes règles. Oh. Laissez-moi tranquille, j'ai mes règles. Une chose est sûre, autant Joseph aime ce sport, mais qu'est-ce qu'il est nul sur le terrain.
Il ferait mieux de trouver une alternative s'il veut que sa passion devienne son gagne-pain. Regarde la courbe que dessine ce ballon. Oh là là. Regardons la baisse des tirs. Je crois que c'est fini. Et là, les Guinéens sont en train de quitter le stade. 3 buts à 0. Le stade se vide. Eh oui. 3 buts à 0. Devenir pro, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce que Joseph est sur le point de comprendre, c'est qu'il existe d'autres métiers en relation avec le foot. C'est fait ce soir. Un chef de village reste un chef, même quand il a des sandalettes. Bonjour et bienvenue dans l'émission Initiative Sport, l'émission qui vous parle sport et économie. Aujourd'hui, nous recevons le créateur que tout le monde du football s'arrache, Monsieur Joseph Pili pour son application Foot & Stat. Racontez-nous votre parcours et votre histoire, nous voulons tout savoir. Oui, effectivement, je suis très fier du succès de l'application Foot & Stat, application qui permet de voir de manière instantanée les statistiques de son prochain adversaire. Je suis moi-même un très grand fan de football. Je n'ai pas pu devenir pro bon, à défaut d'intégrer un centre de formation de football, j'ai intégré un centre de formation pratique en informatique, ce qui m'a permis de développer cette application et donc réaliser mon rêve, à savoir marquer l'histoire de ce sport de manière définitive. L'humanité traverse la 5e révolution, qui est la révolution du numérique. Mali Digital Award est une opportunité inédite qui peut permettre à la jeunesse malienne d'inédites opportunités pour participer à la transformation de nos communautés. J'invite la jeunesse à prendre part massivement à la tenue de cette première édition, prévue du 25 au 27 mars au CICB de Bamako. Je les exhorte avant à s'inscrire via malidigitalawards.com massivement pour prendre part aux différents ateliers, aux formations sur le développement web et se former également dans le rôle du digital dans le processus de paix. Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du Mali a parlé. Monsieur Mohamed Salia Touré a parlé. Mali Digital Award, première édition, 25, 26, 27 mars 2021. Et nous y serons. 10 000 codeurs est présent là où la jeunesse africaine est présente. Vous organisez un événement avec la jeunesse africaine. Nous y serons pour sensibiliser cette jeunesse sur les opportunités du numérique. Bienvenue dans ce webinaire 10 000 codeurs dédié sur le branding. Comment faire pour créer une marque culte? Tous les 3e mardi du mois, ça se passe ici, ça se passe avec 10 000 codeurs et avec Pinchasa, les experts de Pinchasa. Tous les 3e mardi du mois vous donnent de l'information, vous entrepreneurs, qui voulez passer d'une idée à une marque culte. C'est deux choses différentes. Il y a une idée et il y a la marque culte. Comment devenir les Apple de votre secteur? C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont nos amis de Pinchasa. C'est leur slogan comme ça. Devenez le Apple de votre secteur. Ah, moi, j'ai trouvé que c'était bien. Je vous dis, comme moi. Moi, je place comme ça aussi. Douglas Mbiondou, président de 10 000 codeurs. Je suis très content de vous recevoir une fois de plus. Nous avons 1 heure ensemble. Nous allons essayer d'accompagner des entrepreneurs parmi vous. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez une activité, vous avez un business, c'est bien. Mais ce que j'ai compris avec Pinchasa, c'est que vous devez être unique et empathique. Comment devenir unique? Vous pouvez être les premiers, mais vous n'êtes pas unique. Ça, c'est que voilà les enseignements que j'apprends moi aussi à mon niveau. Alors, je les apprends avec qui? Avec 2 personnes qui sont avec nous à backstage. Les voilà. Nous avons le mois dernier, c'était pas de marque sans logo. On a parlé de logo, d'identité visuelle. Là, on va parler de site web. Pas de marque sans site web. Alors, attention, 5, 4, 3, 2, 1. Les voilà, les voilà. Bonsoir, bonsoir Laetitia. Bonsoir Maxime.
Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode, ce nouvel échange. On va parler de marque, bien sûr, puisque vous êtes les experts de la marque, vous êtes les experts du branding. Et on va parler cette fois-ci de site web. La dernière fois, on a parlé de logo. Là, on va parler de site web et nous sommes dans un cycle global. Soyez les bienvenus, Laetitia. Merci beaucoup. Il y a un petit écho là. Je ne sais pas si c'est chez toi. Non, c'est bon. Bon, ok. Eh bien voilà, nous, effectivement, on se retrouve pour la 3e fois aujourd'hui. On vous avait promis de le faire de manière très schématique. Et la dernière fois, on vous a promis de parler de site web, pas sous l'angle de codeur, mais sous l'angle de stratège, de marque. Aujourd'hui, on va en fait aborder comment est-ce que vous pourriez faire en sorte que votre site web soit au service de votre marque plutôt qu'il la desserve. Parce qu'un site web soit faire votre marque, soit là-dessus. Donc, faites bien attention à tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Max, je te donne la parole. Donc, bonsoir à tous. On va commencer par vous resituer un petit peu. On a donc 12 webinaires consacrés au branding dans cette série de webinaires de Jimmy Coder. 12, c'est très bien parce que 12, c'est 3 x 4. Et 3 x 4 fois, 3 phases dans le framework Pinchasa de construction de marque. Définir votre unicité sur le marché, approfondir votre connexion avec votre cible, renforcer leur expérience à chaque touchpoint. Et ça, comment? À travers 4 axes. Les axes de stratégie, d'identité visuelle, d'application et de site internet et de communication. Alors, vous pouvez voir aujourd'hui, vous êtes ici, donc dans la 3e axe de la première phase des applications et websites. Alors, la question à vous poser maintenant pour lancer un petit peu le débat. Quelle est la présence en ligne la plus rentable? Est-ce que d'après vous, il vaut mieux être sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, ou bien est-ce que c'est le fait d'avoir votre site qui est le plus rentable pour votre marque, votre entreprise ou votre organisation? Alors, si vous avez une réponse à cette question, n'hésitez pas à l'envoyer. Douglas, peut-être, est-ce que tu as une idée sur la question? C'est vrai que je me suis pas posé vraiment la question. Et c'est vrai que si je prends le cas de Jimmy Coder, par exemple, on a un site internet depuis très longtemps, mais il est actif, on va dire, depuis, 6 mois. On était plus sur, moi personnellement, j'étais plus sur LinkedIn, mais je me suis pas vraiment posé la question en fait. Et si maintenant tu devais réfléchir à la plateforme qui a été la plus rentable pour Jimmy Coder, c'est laquelle? Dans ton impression en tout cas. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est plutôt LinkedIn, parce que moi je suis très actif sur LinkedIn. C'est vrai que c'est par LinkedIn qu'on a quand même j'ai pas mal développé en fait mon réseau. Mais je pense qu'aujourd'hui le site internet, c'est vrai qu'il est de plus en plus visité. Typiquement le site internet, voilà, depuis quelques mois maintenant, on met de plus en plus de contenu aussi, c'est vrai. Et je me suis rendu compte que le site internet c'est intéressant parce que on peut partir de links et on peut emmener les gens en fait à raconter une histoire et les emmener sur notre site internet. Et du coup dans le site internet, ils passent d'article en article, ils restent. Et je pense que ça c'est plus durable et ils vont conseiller le site à d'autres personnes, ils vont envoyer le lien sur le site internet. Parce que du coup, sur les réseaux sociaux, c'est quand même très éphémère. Ah, attention, le micro. Attention, le micro. Donc, tu partages mon avis? Je suis en mute. Là, ouais, est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon. Tu partages mon avis sur cette analyse? Eh bien, à peu près, j'ai envie de dire que c'est un peu plus complexe que ça. Ouais. Si ils veulent bien, hop là. C'est un peu plus complexe que ça dans la mesure où, en fait, les réseaux sociaux sont indispensables, comme tu viens de le dire, mais le site l'est tout autant. Et toute la question qui se pose est de savoir à quel point une plateforme ou une autre sert
les intérêts de la marque que tu es en train de construire. Là, on peut parler de 10 000 codeurs, mais tous ceux qui nous écoutent peuvent réfléchir à leur propre marque et se demander à quel point les plateformes sur lesquelles ils se trouvent, donc leur marque se trouve, servent leurs objectifs de marque. OK? Alors, vous le voyez, on en a fait une pyramide parce que chez Pinchasa, on adore faire des schémas. Pour simplifier le discours, on l'a transformé comme ça, on aurait pu le voir autrement, mais nous, on a vraiment l'impression que c'est très important que visuellement, vous réalisiez ce dont on parle ici et vous allez le comprendre dans un instant, pourquoi le premier palier de la pyramide est le premier palier. C'est typiquement parce qu'il y a énormément de gens qui sont dessus et qui considèrent que c'est primordial. Et pourtant, Max, je te laisse continuer. Hop là. Alors, donc, le premier palier d'une présence en ligne, évidemment, à l'heure actuelle, c'est les réseaux sociaux. Alors, pourquoi les réseaux sociaux? Simplement parce que, d'abord, c'est là que se trouvent vos utilisateurs et potentiels futurs clients. À l'heure actuelle, il y a quand même de moins en moins de monde qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous voulez étudier facilement au XXIe siècle, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. L'autre raison pour laquelle il faut y être, c'est que c'est le plus accessible techniquement. Hein. Ça ne demande pas de savoir coder, ça ne demande pas d'avoir même un ordinateur. On peut être sur les réseaux sociaux simplement avec un smartphone. Enfin, c'est l'endroit idéal pour tester vos messages. Parce qu'avant de couler dans le bronze de votre site internet votre tagline, les réseaux sociaux sont le meilleur endroit pour la tester. C'est le meilleur endroit aussi pour commencer à construire une communauté autour des thèmes qui vous sont chers. Enfin, c'est aussi là que vous pourrez vérifier la caisse de résonance de vos messages. Est-ce qu'ils sont partagés? Est-ce qu'ils trouvent écho dans votre communauté? Et toutes ces vérifications vous permettent de tester à moindre frais avant d'y consacrer plus de ressources. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire tout ça? On voulait quand même profiter de ce petit moment qu'on a pour redonner quelques petites astuces et quelques petites règles de base pour certains de ces réseaux sociaux qui sont en fait les erreurs les plus communes qu'on peut constater quand on s'y promène. Alors, sur Facebook, l'erreur la plus commune de ceux qui veulent mettre en avant leur business sur Facebook, c'est de le faire avec un compte privé. Donc ça, si vous avez une activité, une organisation, un business, il faut une page professionnelle ou une page de communauté, mais quelque chose qui montre que vous êtes officiel, je vais dire. D'accord. Donc, on suit une page et on ajoute un ami, mais on n'ajoute pas une page déguisée en ami. Donc ça, c'est une chose. Sur Instagram, même chose. Si vous avez une activité, faites-en un compte professionnel et ne restez pas simplement avec un compte privé. Là, je vais juste t'interrompre. Oui. Pour préciser quand même l'intérêt de faire un compte professionnel, parce que tu cavales, mais tout le monde ne sait pas ici, peut-être parmi nos téléspectateurs, pourquoi faire un compte professionnel. Et l'un des intérêts de faire un compte professionnel, parce que moi j'ai un compte privé, un compte professionnel, et je me rends bien compte que au niveau des statistiques de visite, au niveau des statistiques de comportement, faire un business sans avoir de statistiques, c'est être fou. Ouais. Donc, être sur Instagram, c'est super, mais savoir qui vient, combien de gens viennent, qui réagit à quoi, etc., c'est vraiment primordial et c'est gratuit d'avoir ces données-là. Donc, ce serait dommage de s'en priver et c'est ça que tu voulais dire, même si ça t'a échappé. Je te laisse poursuivre, désolé. Alors, un autre réseau indispensable si vous êtes en B2B, donc c'est-à-dire si vos clients sont des entreprises et non pas des particuliers, c'est évidemment LinkedIn. LinkedIn, le réseau professionnel où vous pouvez faire étalage de votre CV, de vos compétences, mais aussi avoir une page pour votre société qui peut servir notamment à faire du recrutement, à trouver des partenaires, mais aussi
des clients. Autre... Douglas, toi, tu utilises plus LinkedIn, je vois, pour 10 000 codeurs. Moi, je suis très LinkedIn. C'est vraiment le must. Pour moi, alors après, effectivement, je m'adresse à une population de professionnels, puisque je voudrais développer un réseau d'experts. Donc, je suis très, très LinkedIn. Très, très LinkedIn. Mais c'est vrai que je me rends compte que je communique plus avec ma marque perso et qu'il y a peut-être des messages que je devrais faire plus avec le côté pro. Alors, sur LinkedIn, c'est assez particulier parce que LinkedIn a envie de pousser les profils personnels et ne pousse pas suffisamment les profils d'entreprise. C'est indispensable d'avoir un profil d'entreprise, comme tu viens de le dire, Maxime, mais l'algorithme de LinkedIn privilégie les articles et les posts des personnes privées. Avec la conséquence que la plupart des CEO et consorts, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent leur profil personnel qu'ils repartagent sur la page d'entreprise sur LinkedIn, simplement parce que LinkedIn n'a pas l'air d'avoir compris et d'avoir fait les choses jusqu'au bout. Donc, c'est assez particulier, mais il faut rester très attentif parce que ça pourrait changer. LinkedIn va peut-être comprendre que, bon, tous les CEO n'ont pas envie de parler en leur nom et que la marque, s'ils veulent la construire, ce serait intéressant que LinkedIn accepte de pousser les publications de pages. D'accord, ok. C'est noté. Oh, Anthony, sorry Max. J'interromps tout le temps, hein. On est comme ça, on s'interrompt. C'est très bien, c'est très bien. Mais donc, un autre aspect, un autre réseau auquel on ne pense pas forcément du premier coup, c'est Google My Business. Donc, Google permet aussi le référencement des business. Et là, on va dire les deux des avantages principaux, c'est tout d'abord le fait que vous pouvez y localiser votre bureau et donc faciliter ainsi le fait d'être trouvé par vos clients et prospects, mais aussi de donner une réalité à votre organisation parce que, évidemment, si on a un bureau, c'est qu'on est réel. Hein. Ça rassure beaucoup de savoir où on se trouve. L'autre aspect intéressant, ce sont les avis que les gens peuvent, que vos utilisateurs et clients peuvent laisser et qui, du coup, servent de social proof, donc de validation sociale. On va revenir sur cet aspect-là un petit peu plus tard, parce que si vous servez bien vos clients, ils peuvent aller vous évaluer et dire que voilà, vous avez 5 étoiles et cela rassurera donc les prochains qui vous chercheront sur Google. D'accord. Enfin, le dernier réseau social, WhatsApp. WhatsApp, donc il y a le WhatsApp privé que tout le monde connaît, mais aussi le WhatsApp business. Et pourquoi prendre un compte WhatsApp business pour son business ou son organisation? Eh bien, il y a toute une série de fonctionnalités et de paramètres professionnels. Par exemple, le fait de mettre vos horaires d'ouverture, le fait d'avoir un message d'absence ou qui dit simplement que vos bureaux sont fermés après 18 heures ou le week-end, par exemple. Qui est envoyé automatiquement. Qui est envoyé automatiquement et qui donc ne laisse pas les gens qui vous écrivent dans le vent, dans l'attente d'une réponse. Qu'est-ce que c'est que ces gens pas sérieux qui ne répondent pas? Non, ils ont reçu un message qui dit, ben non, on est ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi et donc ne vous inquiétez pas, on revient vers vous très vite. L'autre fonctionnalité intéressante, c'est celle du catalogue. Donc, le catalogue de vos produits et services que vous pouvez montrer, donc vous pouvez faire la publicité dans WhatsApp et qui facilite le transfert d'informations lorsque les gens viennent vers vous, vous demandez quelles sont vos conditions pour ce que vous offrez. Nous, par exemple, quand les gens, parce qu'on a pas mal de clients au Congo qui n'utilisent que WhatsApp, qui ne sont pas du tout habitués à l'Internet, même si on est un e-commerce, et donc ils passent par WhatsApp, et on a lié toute une série de produits, donc chacun de nos produits a leur propre page sur Internet. Donc si les gens n'ont pas eu le réflexe d'aller voir sur Internet, ils peuvent quand même voir qu'il y a un lien, comme ça, si on n'est pas là, ils peuvent d'office aller acheter en ligne, et si on est là, avoir un catalogue dans WhatsApp Business, c'est pouvoir partager un article ou un autre article par-ci par-là et de ne pas chaque fois devoir réécrire absolument tout ce que vous avez déjà écrit quelque part, quoi. Donc, imaginez qu'une bonne partie de votre business est sur WhatsApp. Nous, on se retrouve, nous, à Kinshasa,
régulièrement avec plusieurs personnes auxquelles parler en même temps, et chacune de ces personnes est impatiente. Donc, leur donner toute une série d'informations en même temps, ce ne serait pas possible si on ne pouvait pas simplement leur envoyer déjà des produits qui sont déjà dans notre catalogue, ou juste leur envoyer notre catalogue qu'ils peuvent scroller facilement. Donc WhatsApp, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un incontournable, surtout dans nos pays africains, mais au-delà aussi, quoi. Mais WhatsApp Business, comme disait Ok, WhatsApp Business, ok, super. Last but not least. Et last but not least, effectivement, ce n'est pas tout à fait un réseau social, mais ça participe vraiment à la présence professionnelle en ligne. C'est évidemment d'avoir une adresse email professionnelle. Alors, une adresse email professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une adresse qui ne se termine pas par gmail.com, yahoo.com, hotmail.fr ou toutes ces extensions d'email qui sont celles des personnes privées. Donc, le plus rapidement possible, quand vous vous lancez, il faut réserver votre nom de domaine, histoire que personne ne vous le prenne. Et une fois que vous avez votre nom de domaine, avoir au moins une adresse mail qui se termine par votre nom de domaine. Donc, comme nous, par exemple, on a pinchasa.com, on a des adresses à nos noms, mais aussi contact@pinchasa.com. Et ça, évidemment, ça montre qu'on est établi et qu'on a fait les choses correctement pour s'installer durablement sur le net. Tu m'avais parlé d'une anecdote d'un de nos clients qui on était en train de créer une nouvelle entreprise avec lui, et le réflexe des gens, c'est de se dire, bah oui, ce serait bien d'avoir tel nom, tel nom, tel nom, tel nom ou tel nom. Et notre conseil, c'était évidemment, ok, maintenant que tu veux ce nom-là, enregistre-le et enregistre-le maintenant. Et notre client a traîné une semaine jusqu'à la session suivante. Et à la session suivante, qu'est-ce qui s'est passé, Maxime? Ce qui s'est passé, c'est que son nom de domaine n'était plus disponible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les noms de domaine sont des biens de consommation qui s'achètent et se revendent. Et donc, il y a des petits malins qui analysent les recherches qui sont faites sur les noms de domaine. Et puis, s'ils se rendent compte qu'une recherche est faite sur un nom de domaine, mais qu'il n'est pas acheté, ils vont l'acheter tant que ce n'est pas cher, même si c'est pour ne rien en faire. Et quand vous revenez 1 ou 2 semaines plus tard, si vous le voulez, vous devrez le payer plus cher à celui qui l'a acheté pour le revendre avec un bénéfice. Et donc, même si parfois ça peut paraître comme une dépense peut-être un peu rapide ou hasardeuse, dès que vous avez un nom pour votre entreprise, et ceux qui ont déjà fait l'exercice savent que ce n'est pas facile de trouver un nom pertinent, percutant et adéquat, approprié pour intemporel, etc. pour sa marque. Dès qu'on l'a, mais il faut foncer. Et donc, acheter les noms de domaine qui sont les plus pertinents, donc celui de votre pays, le .com, le .org si vous êtes une organisation, etc. Mais aussi, aller le réserver partout, sur tous les réseaux. Donc, sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, TikTok, YouTube, partout, il faut y aller, même si vous savez que vous n'avez pas encore les ressources pour occuper valablement toutes ces plateformes, il faut que vous réserviez votre nom pour le protéger. Parce que si quelqu'un d'autre a la même idée que vous et enregistre le même nom, mais après, ça va être beaucoup plus embêtant parce que vous n'aurez pas alors cette cohérence qui vous permet de donner un seul comme nous, on peut faire @Pinchasa qui fonctionne sur toutes les plateformes. On n'a pas dû faire @Pinchasa_RDC parce qu'on n'avait pas enregistré sur une des plateformes quand on a commencé. Et évidemment, vous comprendrez alors que quand vous cherchez un nom, cette vérification doit se faire avant. Parce que si votre nom est déjà réservé sur une ou plusieurs plateformes de réseaux sociaux, alors malheureusement, ça risque d'être trop tard. Vous allez devoir rajouter des extensions à votre nom qui le rendent moins lisible, moins facilement, comment dire, mémorisable, ouais. C'est plus difficile à écrire
et donc plus difficile à retrouver. Donc, quand vous cherchez le nom de votre projet, organisation, entreprise, une fois que vous l'avez, vous vérifiez partout. Si c'est libre, vous réservez tout de suite. Sinon, il faut continuer à chercher. Faut chercher autre chose. Pour la petite histoire, d'ailleurs, moi, depuis le début, ça fait 10 ou 15 ans que je passe mes mois à enrichir mon portefeuille de noms de domaine, que j'ai ou non trouvé un nom d'une entreprise précise. Et je réfléchis à quelque chose et que je pense que ça pourrait être bon, j'enregistre. Après, quelques années plus tard, peut-être que je laisse tomber le nom de domaine, je veux dire, mais a priori, j'enregistre parce que ça coûte 10 fois plus cher d'acheter un nom de domaine que de simplement le réserver. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse et merci pour la transition Maxime parce que avoir une présence professionnelle sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la base, hein, clairement, lorsque vous lancez un projet entrepreneurial ou même pas entrepreneurial, quel que soit le projet, c'est en plus facile, c'est accessible et c'est gratuit au départ, mais rien de tel qu'un site web. Okay, le titre d'aujourd'hui, c'est « Pas de marque sans site web ». Il y a une raison à cela. Alors, un site web, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. Lorsque vous voulez avoir une image sérieuse, hein, ce dont Maxime parlait il y a un instant, outre le fait d'avoir l'air sérieux déjà sur les réseaux sociaux, il faut vous dire que les gens sérieux, dont vous voulez probablement obtenir des contrats et beaucoup d'argent, mais ce sont des gens qui vont sur le vrai web, qui ne restent pas dans les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils vont sur Google pour trouver une entreprise. Et si sur Google, ils ne vous trouvent pas, eh bien, en fait, vous n'existez pas. Au XXIe siècle, une entreprise qui n'a pas de site web, la question se pose de savoir si c'est vraiment une entreprise. Est-ce que c'est vraiment une entreprise? Ça rend absolument indispensable un site web pour tout entrepreneur qui se dit « Ok, je vais faire du business, du vrai business », avec des gens qui ont accès à Internet et consorts. Maintenant, encore une fois, si vous êtes au fin fond du village et que vous ne voulez vendre qu'aux gens du fin fond du village qui refusent l'Internet, parce que tout le monde n'a pas Internet au village, hein, certains l'ont, d'autres l'ont pas. Si vous ne voulez vendre qu'à ces gens-là, alors pourquoi pas? Mais il est vraiment très rare qu'un vrai entrepreneur se contente de l'endroit où il se trouve pour vendre. Ce serait un risque inconsidéré. Donc, où que vous soyez, qui que vous soyez, ce serait vraiment une très, très mauvaise idée de vous passer d'avoir un site web, même lorsque vous avez des réseaux sociaux, même lorsque vous avez un WhatsApp, même lorsque la plupart de vos clients utilisent les réseaux sociaux et sont sur WhatsApp. Ça ne suffit pas. Alors, deux grandes raisons, hein, si ce que je viens de vous dire ne vous a pas convaincu, pour ne pas vous contenter d'une présence sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement que la communauté sur un réseau social, elle appartient au patron de ce réseau social. Le jour où Mark Zuckerberg décide que Douglas Biandou et son 10 000 codeurs tout bien gentils, eh bien lui, il ferme les vannes, ses 20 000 membres de la page 10 000 codeurs, qui disparaissent. Tout à fait. Et donc, tu crois avoir possédé jusqu'ici, mais en fait, tu ne l'as plus. Ça. Et si tu n'as pas pris le temps de capturer leurs adresses e-mail ou leur numéro de téléphone pour avoir de vraies données pour les contacter indépendamment du réseau social, c'est foutu. C'est ça. Tu n'as aucun moyen de leur dire Facebook nous a bannis parce qu'on a dit que l'Afrique ne devait pas être dans l'abandon, etc., etc. Et donc, j'aimerais qu'on continue, mais sur un autre réseau. Tu n'as aucun moyen de le faire. Sauf si tu ne t'es pas contenté d'un réseau social ou de 10 réseaux sociaux et que toute ta communauté a aussi un ancrage ailleurs, à savoir dans ta vraie maison sur le net, ton site web. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est simplement les algorithmes. Ce n'est pas toi, Douglas, malgré que tu sois codeur, qui décide de qui va voir ton contenu, à quelle heure et comment. Tu ne décides de rien de tout ça. Par contre, quand tu as un site web, tu es beaucoup plus maître de tout ça. Et en fonction des intérêts des uns et des autres, eh bien, en général, les entreprises doivent constamment s'adapter, constamment dépenser, etc. Et dans l'intervalle, elles perdent beaucoup d'argent. Chaque fois qu'il y a une règle qui change. Je vais donner un simple exemple. Nous, Pinchasa, dans notre ADN, on est une entreprise Internet. Avec la conséquence que, depuis le premier jour,
on fait de la publicité Facebook et on cible très, très, très précisément un certain public avec un certain nombre de publicités et une certaine séquence. Le problème, c'est que quand la bonne image n'arrive pas à la bonne personne au bon moment, ça détruit notre séquence. Et parmi les images qu'on montrait aux gens, il y avait évidemment l'image du président de la RDC, parce que les Congolais sont très, très sensibles à tout ce qui touche leur président actuel. Évidemment, ils sont sortis d'une période où il y avait un président que la plupart d'entre eux n'aimaient pas. Il y en a un nouveau que la plupart d'entre eux adorent, et donc ils sont dans l'adoration la plus totale. Et il se trouve que ce président et toute sa famille portaient un pins. Donc on ne pouvait pas, un pins de Kinshasa, on ne pouvait pas se priver de montrer que lui aussi il avait compris le pouvoir du pins. Donc on a balancé ça dans notre chaîne et dans notre séquence, hein, parce qu'il y a une des séquences de publicité qui indiquait que même le président porte des pins. La séquence d'après disait « achetez ce pins ». Donc, on ne pouvait pas faire la séquence sans cette publicité-là. Eh bien, Facebook, tout va bien. Et puis, un beau matin, on se réveille, on se rend compte que, tiens, il y a beaucoup moins de gens qui réagissent. Que se passe-t-il? Facebook a juste balayé cette image-là parce qu'il y avait de la politique dedans. Alors, on ne parle pas de politique. Mais c'est Facebook qui décide de qui voit quoi. Par contre, si dès le début, nous avions une autre stratégie, on ne sait pas si elle aurait marché aussi bien que la stratégie réseaux sociaux à cette époque-là, parce qu'on connaissait un peu moins notre public, mais si on avait eu une autre stratégie qui était beaucoup plus basée sur notre site web, sur les emails, sur le WhatsApp qu'on maîtrise totalement, on n'aurait pas eu de problème. On montre aux gens ce qu'on veut au moment où on veut. Et donc, comme vous le voyez ici, dans la pyramide, à partir du moment où vous voulez avoir l'air sérieux et avoir le contrôle et l'indépendance sur votre entreprise en ligne, vous ne pouvez pas vous passer d'un site web. Alors, comment? Un site web. Avoir un site web, ça ne suffit pas. Il faut que votre site web soit accessible. Un site web accessible, c'est un site web pour les liens duquel, quand on clique dessus, on ne doit pas arriver sur ce site web n'est pas accessible, blablabla, blablabla. Bla. Non. Vous n'annoncez pas votre site web si en cliquant sur le lien, il ne va rien se passer. Ou si en cliquant sur le lien, on va voir cette personne a enregistré un domaine chez OVH. D'ailleurs, nos serveurs ont brûlé. Non, vous ne faites pas ça. La deuxième chose qu'un site web doit absolument faire, c'est répondre aux besoins de sa communauté. Quand vous construisez une entreprise, ce que vous voulez, c'est que votre site web serve vos clients de telle sorte qu'ils soient contents d'y être, qu'ils servent à quelque chose et qu'ils le visitent. Si c'est un site web qui ne sert personne, qui ne sert en tout cas pas votre communauté, ben en fait, il n'y a personne qui va aller dessus. Okay? Vous pourrez dire partout, c'est super, on a un site web, mais en fait, il n'y a personne qui va aller dessus. Si chaque fois que vous allez sur le site web d'une entreprise ou d'une institution, il y a un gros pop-up qui vous empêche d'appuyer sur le moindre bouton, ben en fait, non, il n'y a plus personne qui va venir. Ça, il faut le savoir. Donc, la troisième chose, c'est que le site web doit vous permettre de vous rapprocher de vos objectifs business. Il peut y avoir plusieurs objectifs business. Hein. Le premier objectif business, c'est peut-être faire savoir le monde entier que nous avons une solution extraordinaire et révolutionnaire à tel problème. Et donc, évidemment, le site web servira à montrer à quel point votre solution est révolutionnaire. Pas nécessairement à vendre, mais juste à montrer à quel point c'est révolutionnaire, en quoi ça l'est, etc. Et la quatrième chose que je peux dire, avant de t'entendre l'antenne, c'est que le site web doit asseoir l'existence de votre marque et de son univers en ligne. Alors, Douglas, tu nous as déjà fait la réflexion il y a quelques semaines et peut-être assez régulièrement. Tu as insisté sur le fait que Kinshasa avait vraiment son univers. Et bien évidemment, lorsque une personne voit Kinshasa dans le cadre de 10 000 codeurs, il voit les couleurs, l'agencement, la police, etc., etc. S'il va sur notre site web, ben, il va le reconnaître tout de suite. Ah oui, je suis chez Kinshasa. Si cette personne va sur Instagram, pareil. Et ainsi de suite. D'accord? Et donc, en d'autres termes, notre site web, c'est vraiment notre point d'ancrage à partir duquel on fait ce qu'on a à faire. Ça ne nous dispense pas d'avoir des réseaux sociaux, comme Max l'a indiqué,
Mais ben voilà. Mais vraiment, c'est notre point d'ancrage, quoi. C'est là que tout se passe et c'est là que l'essentiel de notre communication doit être pensé. Le reste, ce sont des campagnes ponctuelles ou des agencements ponctuels. Mais l'essentiel pour une marque, en tout cas pour la construction d'une marque, c'est en ligne le site web. Max. Alors, le troisième palier d'une présence en ligne professionnelle, c'est d'avoir un site web qui pousse à passer à l'acte. Votre site web ne sert qu'à une chose, c'est amener les visiteurs à poser un acte bien précis. Alors, cet acte bien précis, ça peut être l'acte d'achat, ça peut être le fait de s'inscrire à une newsletter, une mailing list, ça peut être prendre un rendez-vous avec quelqu'un de votre entreprise, ça peut être demander un devis, etc. Et donc, chaque élément de votre site doit aider à faire tomber les barrières qui empêchent de passer à l'acte. Alors, il y a deux raisons principales qui empêchent de passer à l'acte sur Internet. C'est le manque de confiance et le manque de clarté. Alors, la confiance, comment elle se construit? En montrant qu'on est professionnel. Comment est-ce qu'on montre qu'on est professionnel? C'est déjà en ayant un site qui a été correctement élaboré et où on n'a pas, par exemple, quand on utilise un template, laissé du lorem ipsum. Oui. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de cela, pour peupler les endroits où on doit mettre du texte dans un site internet, il y a le lorem ipsum, une langue barbare issue du latin, on va dire, qui permet de générer des paragraphes de la longueur qu'on veut pour remplir tous les endroits où on veut mettre du texte et tester la taille de la police, la couleur, etc. Mais évidemment, une fois que vous mettez le nom de votre entreprise dessus, vous ne devez pas laisser de lorem ipsum. Vous ne devez pas non plus laisser des faux clients avec des noms anglo-saxons qui s'expriment en anglais quand vous avez un site d'une entreprise qui se trouve à Dakar et dont la plupart des clients vont parler français et wolof. Donc, ce sont des petits détails qui montrent aux visiteurs avertis que soit on ne maîtrise pas son affaire, soit on n'est pas très sérieux ou un petit peu désinvolte. Donc, si vous prenez un template, ce qui est très très bien pour pouvoir commencer facilement si on n'a pas de compétences particulières en la matière, mais au moins remplissez toutes les sections avec du contenu qui vous est propre ou alors désactivez les sections que vous ne pouvez pas remplir. L'autre chose à veiller aussi, ce sont les liens morts. Rien de plus frustrant sur Internet que de voir une icône Instagram ou Twitter, cliquer dessus et puis voir soit qu'il ne se passe rien, soit qu'on arrive à une page qui n'a rien à voir. Donc, ça aussi, s'il y a un lien, il faut qu'il mène quelque part. C'est un peu comme ouvrir une porte derrière laquelle il y a un mur. Ouais, on ne comprend pas. Et pourquoi la porte alors? Pourquoi la porte? Fallait juste laisser le mur. Ou murer la porte. L'autre partie de votre site qui inspire la confiance, c'est ce qu'on appelle les social proof. Les social proof, c'est donc la validation sociale, à savoir ils nous ont fait confiance. Et donc, même si vous n'avez que 1 ou 2 clients, mettez-les. Enfin, 1 ou 2 clients satisfaits. Satisfaits. on va quand même le préciser. Mais si vous avez 1 ou 2 clients satisfaits, demandez-leur. C'était comment? Et ils vont s'exprimer. Prenez cette petite phrase, recopiez-la et mettez Douglas de 10 000 codeurs a dit super service, je recommande. Voilà. Et juste ces petites phrases-là, ça va rassurer parce que le visiteur, en voyant ça, il se dit OK, il y en a d'autres qui sont passés par là et ils ont été satisfaits, donc je pourrais l'être aussi. Enfin, une autre manière de construire la confiance,
c'est de proposer un micro-engagement. Alors, le gros engagement, c'est évidemment un des le plus gros, on va dire, sur Internet, c'est de mettre sa carte de crédit. Pour mettre sa carte de crédit, il faut vraiment avoir une grande confiance. Il faut être sûr que l'argent qui va partir là, il va servir à quelque chose et qu'il n'y a que cet argent-là qui va partir et pas plus, etc. Donc, pour avoir cet engagement-là, il faut une grande confiance. Et pour la gagner, ben ce qui peut être fait, c'est demander un micro-engagement. Un micro-engagement qui ne demande pas encore d'argent ni d'engager du temps, par exemple, de laisser son email. Parce que ça, c'est un petit morceau de soi qu'on laisse, son email. C'est permettre à ceux qui s'occupent de ce site d'envahir votre vie privée de temps en temps en vous envoyant un email pour lequel vous avez donné votre autorisation. Vous êtes d'accord qu'on vous envoie un petit bout de contenu de temps en temps. Et ça, ben, si quelqu'un vous laisse son email et qu'ensuite vous n'en abusez pas, hein, parce que, bon, il y en a même des grandes sociétés, hein, oui. On leur dit, oui, voilà, prends mon email un petit peu, et puis vous avez 4 mails par jour, vous ne savez plus quoi en faire, ils vous ont inscrit à 10 newsletters et ils vous recommandent à leurs amis. Bref, c'est complètement exagéré, mais ça, évidemment, ça n'aide pas à construire la confiance. Donc, quand le visiteur vous fait confiance, il ne faut pas en abuser. Il l'a fait, c'est surtout dans son intérêt, c'est pas seulement pour vous faire plaisir à vous et vos amis. Donc, tout ça, c'était les petits aspects pour construire la confiance. L'autre aspect, c'est la clarté. En effet, il faut que les visiteurs sachent à quoi sert votre site, qu'est-ce que vous faites. Et donc, chaque section, et donc une section, pour faire clair, c'est la partie que l'on voit dans l'écran en une fois. Hein, quand vous arrivez sur le site, tout ce que vous voyez dans votre écran, le dessus de la page, c'est une section. Une section, un sujet. Ne pas mélanger les sujets, vous allez les perdre. C'est une règle générale en matière de site Internet et d'applications. Au plus il y a des points d'attention sur une page et au plus vous divisez l'attention de votre visiteur. S'il y a 4 thèmes, vous divisez l'attention par 4 et donc il n'y a qu'un quart d'attention qui sera alloué à un thème. Jamais toute l'attention. Et donc, vous perdez en impact. Et vous perdez en construction de relations de confiance. Ensuite, votre proposition de valeur doit être compréhensible en moins de 10 secondes. Peut-être expliquer ce que c'est une proposition de valeur? La proposition de valeur, c'est en une phrase le bénéfice que vous apportez à vos utilisateurs et vos clients. Pinchasa fait passer les entreprises d'une bonne idée à une marque culte. Voilà. En une phrase, tout est dit. Et on va dire presque tout le monde peut comprendre ça. Il faut savoir que le temps passé sur un site peut être très, 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 très bref. Ouais. Si ceux qui regardent déjà ces données-là sur Google Analytics, dont on n'a pas encore parlé, mais qui donc offrent les statistiques de visite de votre site, mais c'est déjà une fête quand quelqu'un passe plus de 4 secondes sur le site. Ceux qui restent 15 secondes ou 30 secondes sont rares, mais sont rarissimes. La plupart des sites sont des échecs. Hein. Et la plupart des sites sont des échecs. Et donc, il faut que, j'ai dit 10 secondes, mais en fait, en moins de 5 secondes, celui qui arrive sur votre site doit comprendre de quoi il retourne. Enfin, comme je l'ai dit au début, un site sert à passer à l'acte. Et donc, sur chaque page, sur chaque section de votre site, doit se trouver le call to action, donc l'appel à l'action principal. Donc, typiquement, il est en haut à droite et puis il va se retrouver sur chaque section. Il faut qu'il ait la même couleur, de préférence la même taille et que ce soit le même texte. Parce que si vous demandez à quelqu'un de faire 3 choses en même temps, il ne peut en faire qu'une seule et en général, confus qu'il sera, il partira sans rien faire.
Et c'est pour ça que vous devez identifier clairement la chose que le visiteur doit faire en arrivant sur votre site. Si c'est s'inscrire à votre mailing list pour que vous puissiez après lui envoyer du contenu, c'est ça. Si vous voulez qu'il achète, bon, ça c'est courageux parce que quelqu'un qui arrive la première fois sur votre site, il y a peu de chances qu'il achète du premier coup. Sauf si c'est un site sur un seul produit. Sauf si c'est un seul produit et que vous avez fait un excellent travail avant qu'il arrive sur votre site. Mais n'avoir qu'un bouton acheter, bon, c'est osé. C'est osé. Donc voilà, un site, il est là pour pousser à l'action et de préférence une action principale avec un call to action en haut à droite de préférence et sur chaque section. Pas plus, sinon vous divisez l'attention et quand l'attention est divisée, c'est l'action qui passe à la trappe. Et pourtant, ce n'est pas encore assez et suffisant. C'est déjà très bien. Hein? Donc, lorsqu'une personne en arrive à maîtriser sa présence professionnelle sur les social media, à avoir un site web qui correspond aux caractéristiques d'un site web correct et à avoir un site web qui pousse à l'action, c'est déjà top. Mais encore une fois, nous, Pinchasa, on ne se contente pas du top. On veut vraiment vous amener à une marque culte. Et donc, on va continuer à aller plus loin dans la pyramide pour vous aider à ajouter des éléments pour vraiment faire de votre site web un élément, une pierre angulaire au service de votre marque. Et à ton avis, Douglas, une fois qu'on a un site sur lequel les gens agissent, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Qu'est-ce qu'on peut vouloir attendre de plus des gens? Qu'est-ce que... Moi, j'attendais seulement la suite. Après le triangulaire, il faut nous dire. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'ils y restent. Ah ouais. Ils y restent le plus longtemps possible. On a parlé des liens tout à l'heure. Je vais donner l'exemple des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont réalisé l'exploit de faire en sorte que les gens passent des heures et des heures et des heures sans savoir qu'est-ce qu'elles y ont fait. Elles ont juste scrollé. Un scroll, et puis une notification, et puis une lecture, et puis un commentaire, et puis quelqu'un n'est pas d'accord avec nous. Donc, on revient. Bon, le but et que les réseaux sociaux ont réussi à faire, mais c'est le but de tout site. Une fois que vous avez réussi à attirer quelqu'un pour qu'il passe à l'acte, et le but d'un réseau social, le passage à l'acte, c'est que quelqu'un s'inscrive, pas qu'il achète, mais qu'il s'inscrive. C'est un commitment, c'est un engagement, et ce n'est pas un micro-engagement, c'est un vrai gros engagement. Une fois qu'il s'est inscrit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il soit actif. Être actif, c'est rester, c'est passer du temps. Alors, sur un site normal, hein, parce que les réseaux sociaux, ce sont des sites vraiment particuliers, mais sur un site d'entreprise normal, on veut aussi que les visiteurs passent le plus longtemps possible. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, un micro-engagement, c'est un engagement qui est plus petit que donner de l'argent. Mais c'est aussi un engagement qui est plus petit que donner du temps. Et il y a deux choses qui sont le plus importantes pour les gens dans le monde aujourd'hui, c'est leur temps et leur argent. Ils échangent l'un contre l'autre, l'autre contre l'un, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour eux. Donc, si une personne vous offre ce qu'elle a de plus précieux, qui n'est pas l'argent, mais qui est le temps, ça signifie qu'à un moment ou à un autre, cette personne est susceptible de devenir votre client. Donc, c'est une métrique extrêmement importante et il faut toujours vous poser la question de savoir comment faire pour le maintenir le plus longtemps sur votre site. Alors nous, chez Pinchasa, on raconte des belles histoires. Quand une personne arrive sur une page d'un produit qu'elle peut acheter, on sait que tout le monde n'est pas prêt à acheter tout de suite. Donc, on lui raconte d'abord une belle histoire et on fait en sorte que la personne s'instruise et qu'elle ait l'impression qu'elle est venue pour elle et juste pour elle et qu'elle n'est pas obligée de nous donner quoi que ce soit. Elle a déjà l'information, elle peut en faire ce qu'elle veut. Elle peut aussi aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite en nous achetant, mais elle peut quand même ne rien vous acheter et faire sa vie et s'enrichir quand même. Donc, ça, c'est une des manières qu'on a de garder les gens sur notre site. Une autre manière, qui est beaucoup plus classique, c'est de faire un blog. On dit raconter une histoire, instruire, entertain, donc c'est éduquer, divertir, voilà, divertir,
éduquer ou inspirer, ce sont les trois choses qui, pour les gens, leur amènent de la valeur. Donc, lorsque, soit vous faites une promesse que chaque fois qu'ils viennent sur votre site, ils vont se divertir, être inspirés ou être éduqués, soit directement vous leur fournissez de l'éducation, de l'inspiration ou du divertissement, vous les retenez. Vous les retenez sur votre site et les gens restent. Et ils cliquent sur un lien, et ils cliquent sur un autre lien, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui est vraiment très important, sans faire nécessairement un blog tout de suite, etc., c'est de penser à ce que Max a dit tout à l'heure. Chaque section doit pousser l'utilisateur à vouloir scroller. Quand vous arrivez sur le site de Pinchasa, je donne un exemple comme un autre, chaque début de page a la même structure. Elle vous en envoie plein la vue. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est est-ce que c'est même possible? Donc vous scrollez. Oui, c'est vrai. Donc vous scrollez. En fait, moi je suis tombé sur ça. Ah bon? Comment ça? Raconte-nous. En fait, je suis arrivé et puis ça donnait envie de. C'est vrai, souvent on descend. Il y a une info, après tu descends. Après tu descends. Non, c'est vrai. Pourquoi? Je confirme. Exactement. Et si tu n'as pas envie de descendre, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes si tu peux juste aller ailleurs. Et là, les liens sont là. Et si en descendant, tu te dis, c'est tout, il y a encore une flopée de liens où tu peux juste t'amuser. Et donc, ça te maintient. Et nous, on a des scores très élevés de gens qui restent sur la page. Tu as l'impression qu'ils l'ont laissé toute la nuit, qu'ils sont allés vivre leur vie. Je ne sais pas, mais en tout cas, les gens, ils passent du temps. Les gens passent du temps et c'est ça qui est très important. OK? Alors, qu'est-ce que vous devez penser? C'est vraiment, comme Maxime l'a dit, c'est d'emmener le visiteur toujours à l'élément suivant. L'élément suivant peut être effectivement un lien, mais peut être simplement la suite de la page, comme tu viens de le dire, Douglas. Alors, vous devez penser comment? Vous faites votre site web, vous devez penser échange. Un site web, selon nous, à Pinchasa, c'est une conversation. Une conversation qui soit a démarré avant, peut-être sur vos réseaux sociaux, et se termine sur le site web, soit comment sur le site web, parce que vous avez démarré sur le site web, et vous allez la continuer sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes qui en parlent, OK? Soit tout simplement, vous la commencez et vous la terminez sur un site web, parce que vous avez acheté sur le site web. Donc, vous arrivez en haut du site web, c'est un échange. Vous faites votre site web, vous devez vous imaginer les questions que vous pose un visiteur qui vient sur votre site web. La première question qu'il pose, c'est « Enfin, c'est quoi ce truc ?» Donc, directement, comme Maxime l'a dit, proposition de valeur. Une fois qu'il a scrollé parce qu'il était convaincu par la proposition de valeur, mais en même temps, il doute, il se dit « Mais comment ils font ça ?» Paf, réponse à la question « Comment est-ce qu'on s'y prend ?» Une fois qu'il a scrollé, etc., qu'il se dit « Ouais, mais c'est pas possible. » Autre réponse à « Je vous assure, on sait ce qu'on fait. » Une fois qu'il a scrollé, il s'est dit « Non, mais c'est comment? Parce que c'est quoi les méthodes ?» Paf, réponse à la question « Voilà, nos méthodes sont bien carrées, on sait comment on fait, et d'ailleurs ceci, et d'ailleurs cela. » Une fois qu'il se dit « Non, mais c'est trop beau pour être vrai », paf, réponse à quoi? Non plus à une question, mais à une objection. Parce que c'est là que, après trois questions, en général, les gens se disent « Non, j'y crois pas. » Paf, note sociale. Maxime en parlait tout à l'heure, social proof. Les plus grandes objections au passage à l'acte, il faut y penser. On vend du poulet à distance. Quelles sont les plus grosses questions que les gens se posent quand ils veulent acheter du poulet à distance? Je ne sais pas, moi je ne suis pas une experte de poulet, mais peut-être qu'ils se demandent si c'est du poulet yamakasi, comme on dit ici au Congo et au Rwanda. Donc, est-ce que c'est du poulet dur dans lequel il faut mettre du vinaigre et qu'il faut taper avant de le cuire, ou bien c'est du poulet tendre qui est fait pour être rôti, etc. Donc, si on sait que les gens se posent la question parce qu'on a fait nos recherches, parce qu'on a posé la question sur les social media, parce qu'on a utilisé tout ce qu'on avait à notre disposition pour interroger notre communauté, alors on peut directement répondre à la question. Et les gens se diront « Ah, mais c'est justement ce que je cherchais. Ah, mais comment ils savent à quel point je pense ça? Il me maîtrise. J'achète. » Et comme Maxime le disait tout à l'heure, tout ce qui a participé à les rassurer
facilite leur passage à l'acte. Après leur avoir permis de rester longtemps sur le site parce qu'ils se sont demandé peut-être comment se fait-il que les gens sur le site prétendent ceci ou prétendent cela, j'ai telle objection, j'ai telle question, ils cliquent partout. Si tout est cohérent et tout les a rassurés, ils achètent, ils laissent leur mail, ils passent du temps, etc. etc. Donc, ce qu'il faut penser pour qu'un utilisateur, un visiteur de site reste, c'est un site, c'est une conversation. Il ne parle pas de vous, il adresse les interrogations, les objections et les craintes de vos visiteurs, les divertit, les instruit, les inspire. Et alors là, il va vraiment vous donner ce qu'il a de plus cher. En dehors de l'argent, c'est d'abord le temps. Et au-delà de ça, évidemment, il y a encore des choses qu'on peut espérer du visiteur. Voilà, on continue? Il faut continuer la pyramide, là. C'est en train de monter. Ça monte petit à petit. Il faut ajouter, pardon. Alors, on continue. Parce que, évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin. Et donc, ce visiteur qui est sur votre site, à un moment, c'est inévitable, il s'en va. Il va sortir, oui. Mais ce n'est pas une fatalité. Parce que une fois qu'il est parti, c'est à ce moment-là que vous devez tout faire pour qu'il revienne. Et pourquoi il doit revenir? Mais parce que si vous voulez qu'il passe à l'acte, comme je disais tantôt, il faut qu'il ait confiance. Et la confiance, ça ne se construit pas en 5 minutes. La confiance, ça prend du temps. Ça prend du temps et de la répétition. Et il faut pouvoir démontrer plusieurs fois dans différentes circonstances qu'on est digne de confiance. Alors, comment on va faire ça? Comme l'a dit Laetitia, ce qui fait qu'un visiteur reste sur le site, c'est la qualité de ce que vous lui offrez, ce contenu. Et donc, si vous voulez qu'il revienne, il faut créer plus de contenu de qualité. Alors, comment créer du contenu de qualité? Ça peut être avec votre blog, mais ça peut aussi être en envoyant une newsletter ou encore en annonçant des promotions ou en faisant des concours ou évidemment, il y a vraiment des tas de façons sur les réseaux sociaux, par email, par WhatsApp, de ramener les gens vers votre site. Une autre manière, c'est évidemment la newsletter que je viens de mentionner. Toujours avoir sur votre site un endroit où on peut s'inscrire à la newsletter. Toujours. Toujours. Parce que la seule chose que vous maîtriserez vraiment quand Facebook vous bannira ou quand les serveurs d'OVH brûleront à nouveau, c'est la liste de mails que vous avez collectés. C'est la seule. C'est les seules choses tangibles que vous pouvez posséder et où vous pourrez toujours envoyer. Les gens ne changent pas d'adresse mail toutes les 6 semaines. Ou de numéro de téléphone, mais mail, c'est le numéro de téléphone. Mais donc, en tout cas, envoyer des mails régulièrement, ça, c'est aussi évidemment une manière de les faire revenir. En annonçant aussi que vous allez créer du contenu régulièrement, vient l'obligation de tenir vos engagements. Si vous dites un article par semaine, il faut faire un article par semaine. Si vous ne pouvez pas faire un article par semaine, alors il ne faut pas le dire. Juste rien. Il faut juste rien dire. Et les gens seront juste contents de voir quand quelque chose arrive. Ouais. Mais quelqu'un qui ne tient pas à ses engagements, en général, n'est pas digne de confiance. Ouais. Et donc, si vous faites des annonces que vous ne respectez pas, vous ratez la construction de la confiance nécessaire au passage à l'acte. Enfin, une autre manière de faire revenir vos visiteurs, c'est en utilisant ce petit bout de code de Facebook, le pixel de Facebook. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le pixel de Facebook, c'est un petit bout de code que vous mettez dans votre site et qui va enregistrer le passage de chaque visiteur. Et si ce visiteur est inscrit sur Facebook, vous pouvez alors lui envoyer du contenu. Et donc, vous pouvez dire, voilà, tous ceux qui sont venus sur ma page d'accueil, je veux qu'ils voient cette publicité-là. Par contre, s'ils ont cliqué sur le bouton et qu'ils ont été sur la page du produit, alors je veux qu'on leur remontre plutôt cette publicité-là.
S'ils ont été jusqu'au panier, mais qu'ils n'ont pas acheté, alors je veux leur dire, vous avez oublié votre panier. Revenez. Revenez. Vous avez oublié la dernière étape. Vous étiez peut-être distrait. Ah, je ne connaissais pas ça. C'est évidemment le Graal. Hein, parce que là, avec Google Analytics, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez voir les flux sur votre site. Google Analytics vous dit, voilà, autant de personnes sont arrivées de Facebook sur la page d'accueil. Oui. De toutes les personnes, la moitié est partie tout de suite. Oui. Mais l'autre moitié a continué son chemin jusque votre page produit. Et de ceux-là, encore 10 ont été jusqu'au panier. Et donc, tout cela, le pixel de Facebook l'enregistre aussi et vous pouvez envoyer du contenu spécifique à chacun. Et donc les faire revenir. Et ce que les gens aiment le plus, c'est de montrer qu'on pense à eux et qu'on est au courant de ce qu'ils ont fait et de leurs préférences. Donc, s'ils ont vu un certain type de contenu, ça ne sert à rien de leur balancer 10 fois ce qu'ils ont déjà vu. D'accord. Ouais. Autant aller leur montrer la suite qu'ils attendaient. Ou bien répondre aux objections, montrer d'autres bénéfices pour encore répondre à une conversation qui n'a pas eu lieu, mais qu'on a en tête parce qu'on l'a inventée pour pouvoir rassurer. Tout à fait. Alors, on arrive à la dernière marque. Oui, Tanti, Laetitia, il faut nous dire ce qu'il y a là-haut, là-bas, là, tout en haut, là-bas, Tanti, il faut nous dire. Oh, tonton Maxime, il faut nous dire là-haut, là. Nous, on veut savoir, il y a quoi là-bas. Mais avant de vous révéler quelle est cette dernière étape de la pyramide, je dois vous dire que l'erreur que la majorité des sites font est de croire que c'est par ça qu'ils doivent commencer et de mal commencer par ça, alors que c'est par le fond, tout ce qu'on vient d'indiquer, qu'il faut commencer. Beaucoup de ces choses… Maxime, il faut appuyer sur le bouton. Nous, on veut savoir, Tanti, nous va attendre comme ça. Il faut nous dire, il y a quoi là-haut? Ah, vraiment, Tanti. Allez, on va vous le dire. C'est l'univers. L'univers de la marque. On est quand même dans le branding. Ce qu'il y a de très, très important pour le site, c'est de considérer que c'est un point de contact. Un point de contact, c'est quoi? C'est chaque lieu ou endroit où la marque interagit avec toute personne qui interagit avec elle. Ça peut être un point de vente, ça peut être social media, c'est site web aussi, ça peut être email, ça peut être toute une série de choses, mais le site est un point de contact extrêmement important. Et donc, le 6e palier d'une présence en ligne professionnelle de marque, qui sert donc les marques. Merci Penda Keita. Oui, Penda. Aussi, on adore... Dédicace à Penda, grosse data analyst, hein. Très très costaud, hein. Très costaud. Ah, bon à savoir ça. En tout cas, ce qui est très important avec une présence en ligne professionnelle, donc un website ici, c'est de plonger complètement les visiteurs dans l'univers de la marque. Ouais. Et le site web est le seul endroit en ligne où la liberté est totale. Il y a des règles à respecter pour être efficace, etc. Mais à part ça, la liberté est totale. L'objectif d'un site web, c'est quoi? C'est de se différencier et d'imprimer son univers de marque dans la mémoire des visiteurs. C'est la manière la moins chère de le faire. Alors, il ne faut jamais s'en priver. OK? Parce qu'on ne peut pas décorer la maison des gens de Coca-Cola partout. Si on devait le faire pour tout le monde, ça coûterait très cher. Donc, on fait un site web Coca-Cola. Dès qu'ils tapent Coca-Cola, ils arrivent dans leur maison, parce que leur ordinateur se trouve dans leur maison ou leur smartphone se trouve dans leur maison et ils sont plongés dans l'univers de la marque. L'objectif, c'est que quand on va sur le site d'une marque, on ne se sent pas sur le site de n'importe quelle autre marque. Ouais. Et donc, comme n'importe quel autre touchpoint, donc point de contact, le site web sert à renforcer la reconnaissance de marque. Donc, vous devez avoir évidemment une stratégie de marque. On en a parlé aussi la dernière fois, vous devez avoir une identité visuelle. Ce n'est pas seulement le logo, c'est toute une série d'éléments. Et quand on va sur votre site, on doit pouvoir vous démarquer. Vous devez vous poser la question de savoir est-ce qu'on peut confondre votre site avec le site de n'importe quelle entreprise. Et on va donner un exemple, c'est très simple.
En général, les sites africains aiment bien reprendre les couleurs de leur drapeau national. Mais donc, 5 sites sénégalais auront du jaune, du vert, du rouge. Comment faire pour savoir quelle marque est de quoi? On ne sait pas. Et donc, ça, il faut faire extrêmement attention parce qu'il faut se poser la question de savoir en quoi est-ce qu'on est unique, en quoi est-ce qu'on ne peut pas être confondu avec d'autres. Et pire, ou mieux, on doit faire un test. On aime bien la pratique, hein, donc on vous l'offre. Le test que vous pouvez faire pour savoir si votre site est vraiment unique, c'est de retirer le nom de votre site et de retirer le logo de votre site et de demander aux gens qui ont déjà été sur votre site, ou qui n'ont même pas été sur votre site, mais qui ont déjà vu vos présences ailleurs, est-ce qu'ils reconnaissent la marque du site? Et s'ils ne la reconnaissent pas simplement parce qu'il n'y a pas le logo ou le nom, ça signifie que votre site ressemble à n'importe quel autre site, ou vous n'avez pas encore suffisamment travaillé votre communication visuelle avant. Ça peut vouloir dire deux choses. Mais en tout cas, le site doit être un ambassadeur visuel aussi de votre marque. Et comme je le disais il y a un instant, tous ces éléments visuels qu'on doit voir sur votre site doivent être cohérents avec tous les autres points de contact. Comme je le disais, Pinchasa, si on va sur le site, on voit le même look and feel que quand on suit un séminaire 10 000 codeurs Pinchasa. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que cette cohérence visuelle, pour nous, est extrêmement importante. On vous a parlé d'une conversation. On vous parle ici dans les séminaires de notre framework en 12 fenêtres de besoin. Eh bien, dans notre site, ces 12 fenêtres de besoin sont les mêmes. Pour nos clients qui ont le privilège de participer à, en tout cas de faire grandir leur marque dans leur interface client Pinchasa, ils ont tout un tableau de bord en fonction de la phase de marque dans laquelle ils se trouvent, d'autres tableaux de bord en fonction de l'axe qu'ils doivent aligner avec l'autre. Donc, tout ça est cohérent. Cohérence de ton. Et on essaye d'être comme ça partout. On essaye aussi d'être comme ça dans nos communications WhatsApp, dans nos communications email. Pinchasa, quand il dit au revoir, il ne dit jamais au revoir. Il dit à très vite. Qui que ce soit de l'équipe de Pinchasa qui se trouve derrière le WhatsApp. D'accord. Tous ces éléments-là, on essaye vraiment de les rendre cohérents partout sur notre site web. Évidemment, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas le premier jour qu'on va tout mettre en place. Mais il faut avoir ça comme étoile, comme North Star, comme boussole, en tout cas comme objectif de vraiment asseoir son univers et surtout prendre garde au fait qu'avant de penser uniquement design, il faut penser utilité et fond d'un site web. Qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi, pour qui, et ensuite comment on va les envelopper dans notre univers. Et au moment où se pose la question de l'univers, alors à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on se pose la question de savoir quel type de présence choisir. Quand on parle de type de présence, il y a plusieurs types de présence en ligne. Lorsqu'on parle de présence en ligne où on a le contrôle, c'est le site vitrine, statique, où on montre juste ses produits ou ce qu'on fait. Le blog où on rédige régulièrement des articles et les gens commentent. L'e-commerce, mais aussi l'application web ou mobile. Mais avant de faire ce choix-là, il faut s'être posé toutes les questions avant et se poser la question de savoir quel est, au stade où se trouve l'entreprise actuellement, le meilleur des types de sites web pour le mieux plonger les gens dans notre univers. Ça ne sert à rien de faire une application mobile si on n'a pas encore de communauté. Parce qu'il n'y a personne qui va faire de la place dans son téléphone, déplacer Facebook, enlever Instagram, enlever YouTube et mettre votre site si vous n'avez pas de communauté. Donc, il faut faire des choix qui ont du sens. Et a priori, il faut commencer par le début, la vitrine, montrer ce qu'on fait, commencer à écrire, ensuite vendre, ensuite créer quelque chose d'un peu plus communautaire, etc. Et donc, c'est à ce moment-là, au moment de l'univers, qu'il faut réfléchir à ce type et pas avant. Et voilà, nous avons terminé. Évidemment, ça offre toujours des audits de présence en ligne. Ce sera bientôt fini, à mon avis, donc ce serait une bonne idée de se presser. Oui, j'ai vu d'ailleurs sur votre site, justement, j'avais capturé vous faites des audits de marque aussi, hein. J'ai vu sur votre site, vous faites des audits de marque.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai vu des audits de Marc. Donc, vraiment, je suis très content. Très content, très, très, très content. C'est vraiment top. Hein. Je pense que, voilà, ceux qui nous ont écoutés, voilà, il n'y a pas photo. Hein. Moi, je vous dis, moi, je connais Pinchassa. Moi, ce sont mes amis. Moi, ce sont mes amis. Mais ils étaient connus avant vous, là. Donc, non, c'est super. C'est vraiment, vraiment bien. J'invite toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire à pouvoir partager ce type de contenu parce que je pense qu'il y a eu Daniel qui vient d'intégrer le réseau d'experts. Il y a Urbain qui souhaite qu'on l'accompagne aussi. Il y a Penda qui s'est vraiment exprimé aussi, hein, qui a fait big up, hein, big dédicace. Voilà, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Moi, je suis très, très content du travail que vous faites. Vraiment, je suis très, très épaté et j'apprends à chaque fois. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous. Est-ce qu'on peut donner le mot de la fin? Ah, bonne question. Oui, maintenant, je voudrais juste attirer l'attention de nos auditeurs sur un petit point. Oui. On a passé plus d'une heure à discuter de site internet et de présence en ligne. Oui. Et bien que ce soit accueilli par 10 000 codeurs, on n'a pas parlé une seule fois de code. Et ça, c'est un élément très important parce que vous l'aurez compris, on a parlé de tout ce qui était important dans un site web. À aucun moment, on a parlé de code. Parce que le plus important, c'est tout le contenu, le pourquoi ce site existe, à qui il apporte de la valeur. Et donc ça, c'est vraiment le petit point qui n'a pas été dit, mais dont l'absence marque l'importance du reste. Super, bah, il y a déjà une personne qui est intéressée. Hein. Vraiment, c'est hyper intéressant, très convaincant. Je pense que la démonstration était magistrale. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est vrai qu'au bout d'une heure, j'ai dit, bon, j'ai même pas osé dire qu'on arrête ou bien on dit que bon, on a continué seulement. Ah, merci tonton, merci tanti. J'ai vu maintenant ce qu'il y avait en haut là-bas de la pyramide. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. L'univers, c'est mon univers. Voilà, il faut que j'écrive mon univers. Je pense que vous avez su gérer le suspense. Le coup de la pyramide avec les éléments qu'on ajoute petit à petit, ça nous a tenu en haleine. Et c'était vraiment sympa. Il y a eu du contenu. Bon, la famille, vous avez vu, hein, ici, 10 000 codeurs, c'est du lourd. Hein. Comment tu passes d'une idée à une marque culte? Moi, vraiment, vos punchlines, là, j'adore. Vous avez des punchlines, elles sont top. Et comme je vous l'avais dit, je suis très content de cette collaboration. Voilà, 12 épisodes, 12 occasions pour vous, entrepreneurs, de pouvoir passer d'une idée à une marque. D'accord? Nous-mêmes, 10 000 codeurs, on apprend beaucoup. On est en train de se faire accompagner aussi. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer. On a beaucoup de contenu, mais il n'est pas forcément bien mis, il n'est pas forcément cohérent. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Et je pense que tous les jeunes qui nous écoutent, les jeunes du continent, il n'y a pas que votre expertise. Voilà, il faut une marque. Voilà, il faut quelque chose d'unique, unique et empathique. Je me rappelle de ça. Unique et empathique. Et ça, c'est un vrai sujet. Hein. C'est pour ça que je trouvais vraiment c'était hyper intéressant. Merci. Et toi, Laetitia, tu as Moi, je partage le mot de la fin de Max, je ne ferai pas mieux, à mon avis. La seule chose que je peux dire, c'est que le prochain épisode, on va parler de communication. On va parler de communication de marque. On va parler des différents types de communication, du fait qu'il faut savoir qu'il y a la communication visuelle, mais aussi la communication écrite, qu'il y a la communication en ligne, mais qu'il y a aussi la communication hors ligne, que ces communications doivent être alignées et qu'elles interviennent pas toutes au même moment et qu'il y a une stratégie derrière ça. Et c'est de ça qu'on va parler. Waouh. Moi, j'adore. Non, je serai là. Il n'y a personne qui va modérer. C'est moi-même qui vais modérer l'affaire. Il n'y a personne. C'est moi qui vais modérer là. Donc, vraiment, je suis très content. Oui. On n'a pas eu de questions alors? Bah écoute, il n'y a pas eu de questions. Les gens ont bu. Il y a eu une question à un moment donné, je crois. Si, il y a eu une question, mais j'ai trouvé que ce n'était pas forcément. Il y a Urbain qui a posé une question. C'était technique, donc je n'ai pas voulu revenir dessus. Mais effectivement, est-ce que faire basculer un compte au départ privé vers un compte pro sans pour autant perdre une donnée? Je ne sais plus c'était sur quel…
Quel réseau? Je ne sais plus, c'était sur quel réseau social? Urbain, peut-être Urbain peut nous dire. C'était sur, je crois que c'était sur, Facebook. Je pense qu'il est possible, peut-être que Facebook a changé ses règles maintenant, mais je pense qu'il est possible de convertir une page privée en un compte professionnel, donc un compte d'utilisateur privé en une page. Et ça, je pense que c'était possible. C'était possible il y a 1 an et demi. Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? On va vérifier et on va mettre un petit commentaire sous les commentaires YouTube dès que ce sera en ligne. Comme ça, Urbain, il retournera. Ah bah Urbain, il a dit Facebook et Insta. Voilà, il vient de dire là, Facebook et Insta. Ça, on peut déjà répondre, oui. C'est possible de le convertir. Il faut aller dans ses paramètres et cliquer sur convertir. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais avant de convertir, il faut bien vérifier qu'est-ce qui risque d'être bloqué. Donc, bien lire les règles d'Instagram, bien lire quelles sont les limitations des business, bien vérifier les publications qui existent déjà sur notre compte Instagram et ensuite faire le switch. Sur Instagram, c'est très simple. Sur Facebook, comme il y a eu beaucoup de modifications, là, je vois Facebook Manager. Peut-être qu'effectivement, avec Facebook Manager, il est possible de transformer maintenant, mais on va vérifier. Et ceux qui, dans l'audience, le savent, n'hésitez pas à le dire aussi sous Facebook. Mais nous, on va vérifier, sous YouTube, je veux dire. Nous, on va vérifier et on va mettre un petit commentaire à l'attention de Urbain. Super. Merci en tout cas. Merci. Vraiment, c'était top. Ouais, on a du mal à se quitter. Hein. Vraiment, ça commence à arriver là. Les gens se réveillent à la dernière minute. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens attendent la fin. On pose des questions. On boit d'abord et puis quand c'est bien bu et puis maintenant, on sort les questions maintenant. Alors, voilà. Merci en tout cas pour cette présentation. C'était vraiment top. Je vous dis à la prochaine. La team Pinchasa. Je vous rappelle que nos amis de Pinchasa, vous avez la possibilité de faire un diagnostic sur votre marque. Vous avez la possibilité de faire un audit de votre marque. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je les recommande à 100%. Pinchasa.com. Il y a aussi sur Insta. J'étais sur Insta. J'étais voir votre Insta. J'ai vu qu'il y a plus de 5000 abonnés et puis des visuels très sympas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci Laetitia, directrice générale de Pinchasa. Merci Maxime, directeur administratif et financier de Pinchasa. On est très contents. Tous ceux qui veulent un audit de marque, allez-y. On a souvent des idées de créer une entreprise, mais la marque, moi, je découvre avec vous que la marque, c'est ça qui est important, c'est ça qui nous rend vraiment unique. J'aime beaucoup ce que vous faites. J'en profite pour dire que donc je vous dis bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Alors, je vais laisser notre auditoire avec à nouveau une vidéo humoristique de notre ami Dikosh, fait par, je rappelle, Totem Experience. Totem Experience. Simplement pour vous rappeler que je suis très content d'être avec vous. J'ai passé un bon moment. Je vous rappelle que Dimi Coder est là pour la jeunesse africaine. Je vous rappelle que Dimi Coder rend des services à la jeunesse africaine. Voilà les services que nous rendons à la jeunesse africaine. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que Dimi Coder? Nous sensibilisons les jeunes à ce que le numérique peut leur apporter, les technos, les métiers, les usages, l'entrepreneuriat. Une fois que cette sensibilisation est réalisée, on oriente les jeunes, on les positionne, on les accompagne, on leur montre que l'intelligence sociale et comportementale est capitale, et cela avant l'expertise. Et une fois qu'ils connaissent l'entreprise, qu'ils sont orientés, qu'ils connaissent leur métier, on leur apporte une connaissance technique, les hard skills, et puis après, on fait jouer le réseau pour qu'ils trouvent du boulot. Voilà, parce que vous savez, le boulot aujourd'hui se trouve beaucoup par le réseau. Et puis enfin, si c'est besoin, on les rend visibles. Dimi Coder apporte à la jeunesse africaine une expérience inédite. C'est du jamais vu. Et ça commence par la sensibilisation. Tous les soirs, 20h, heure de Paris, vous avez vu, nous sommes le 3e mardi du mois. Le 3e mardi du mois, dans une programmation inédite. En Afrique francophone, c'est du jamais vu. C'est inédit. Nous sommes uniques et empathiques. Nous allons nous positionner sur un créneau qui n'est occupé par personne. Et nous sommes identifiés comme des ovnis. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il se passe que les professionnels veulent donner du sens à leur carrière.
Ces professionnels rassemblent d'autres professionnels qui partagent la même vision, les mêmes valeurs. Nous tous, nous refusons de voir ça. Plus jamais ça. Nous refusons de voir nos petites sœurs et nos petits frères partir à l'aventure dans des bateaux de fortune. Nous refusons que nos petites sœurs vendent leur corps pour avoir quelques dollars. Nous refusons que nos petits frères prennent les armes et deviennent des enfants soldats. Et pour ça, nous leur tendons la main tous les jours, 20h, heure de Paris. Nous les accompagnons et pour qu'ils découvrent les usages du numérique, les technologies du numérique, les métiers du numérique, et tout ça dans une ambiance saine, une ambiance bienveillante, avec toujours du lourd, comme on l'a eu ce soir dans le cas du branding. Les amis, la révolution est en marche, les jeunes ont besoin de nous, merci à vous, merci à Pinchasa, notre partenaire pour les 3e mardi du mois branding. Soyez uniques, soyez empathiques. Bonne continuation et je vous laisse avec Dikosh. Alors, je choisis ce soir cet épisode que j'aime beaucoup, dédicace aux femmes. Nous sommes en mars. Big up! Ah, Corinne, quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse, as de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la réussite et pourtant, ça n'a pas toujours été aussi simple pour elle. Tu peux pas tout arrêter comme ça, non. C'est pas une bonne idée, ça. Si, j'arrête tout. J'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non, mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si, je te jure, j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui, j'en ai marre de faire un job qui me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends? Oh, tu vas où? Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend. C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. 2 jours plus tard, elle est venue me voir et... Regarde, c'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. Waouh! Du coton! Mais c'est révolutionnaire comme matière, ça, dis-moi! C'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali. Du coton bio du Mali? Et t'as fait ça toute seule? Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique. Non, va pas dans les boutiques, crée ton site plutôt, hein, et vends directement tes produits via ton site, parce qu'en boutique, t'auras jamais de place, ça c'est sûr. Mais ouais! Mais c'est trop bien ça! J'y vais! Je parie que dans 3 secondes, elle sera de retour. 3, 2, 1... T'as dit créer un site? Mais je m'y connais pas moi en informatique. Tu sais très bien que c'est un truc de mec. L'informatique, un truc de mec. Sacrée Corinne. Bah, tu viens d'où? C'est mon dernier jour de cours. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Ah, tu veux dire que tu vas enfin pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne? Ah non, mais ça je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle. Oh. Et le site alors? Tu parles d'application, mais le site marchand, t'as oublié? Non mais t'es totalement has-been mon pauvre ami. Tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Hein. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en Afrique. C'est du peu. Je veux pas lui en vouloir.